לשון הרע, זה לא מדבר אליי. לא מדבר אליי. Après nous avoir donc appris que quelque chose qui a été dit devant 3 personnes, ou plus, peut être répété dans certains cas par les personnes qui ont entendu, le Chafetz Chaim vient nous donner dans les halachot qui suivent, dans les jours qui suivent, les conditions, certaines conditions dans lesquelles ce éther a été dit. Donc la première condition est d'être un témoin direct. Cette autorisation ne s'applique qu'à celui qui a entendu les propos médisants au moment où ils ont été émis en présence de 3 personnes. Mais s'il l'apprend par un tiers qui lui donne l'assurance que le lashon hara a été proféré en présence de 3 personnes ou plus, il lui est interdit de le répéter. C'est-à-dire, si Reuven a dit du lashon hara devant 3 personnes, Shimon, Lévi et Yehuda, Shimon pourra répéter ça à son ami Chanor. Mais Chanor ne pourra pas le répéter à qui que ce soit, même si Shimon lui promet et lui certifie que cela a été dit devant 3 personnes. En réalité, le Chafetz Chaim nous enseigne dans son œuvre que dans le cas où je ne suis pas une des 3 personnes qui a entendu le lashon hara, je ne peux pas croire la personne qui me raconte le lashon hara, même si elle me le certifie que cela a été dit devant 3 personnes, je ne peux pas croire que cela a été dit devant 3 personnes tant que je n'en suis pas sûr. Et donc, à partir du moment où je ne suis pas sûr que la chose qui m'a été dit, le discours qui a été prononcé est notoire, ou en tout cas va l'être, je ne peux pas m'appuyer sur ça pour pouvoir le répéter. La deuxième condition est de ne pas chercher à porter préjudice. Si les propos malveillants sont émis dans le but d'aggraver le préjudice porté à la victime de la médisance, il y a infraction même si l'on omet de citer le nom de la personne qui a rapporté l'information. En réalité, certains poskim disent que non seulement il est interdit dans le cas où on cherche à aggraver la situation, à aggraver le préjudice, mais même dans le cas où la personne qui raconte l'histoire cherche à raconter cette histoire, il veut dévoiler cette histoire, même s'il sait que ça va ne causer aucun préjudice en plus, cela est interdit. On n'a pas le droit de dévoiler cette histoire. Si au cours d'une discussion, cela m'échappe et je l'ai répété, je n'ai pas transgressé l'interdit de la lashon hara, mais je n'aurai pas le droit de la dévoiler avec l'intention de dévoiler cette histoire. Ce que nous avons écrit ici, que même si l'on omet de citer le nom de la personne qui a rapporté l'information, on le verra dans la deuxième partie du livre, que si en plus de ça, il révèle le nom de la personne qui a dévoilé l'information, il sera ouvert sur l'interdit du colportage, la rechilut. Donc le Chafetz Chaim nous dit, même s'il n'y a pas l'interdit de rechilut dans le cas où on ne dévoile pas le nom de la personne, cela sera toujours interdit par rapport à l'interdit de la lashon hara, de la médisance, de médire. C'est pourquoi il faut faire attention et ne pas trop vite s'appuyer sur ce éther. Le Chafetz Chaim, on le verra encore plus tard, nous dit à chaque fois, et le précise, ce éther est un éther qui est délicat puisqu'il contient beaucoup de conditions que nous allons étudier dans les jours à venir. À bientôt et shalom. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halacha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sotte des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.